La nuit obscure de l'âme. Saint Jean de la Croix. Chapitre 4. Autres imperfections auxquelles sont sujets les commençants relativement à l'impureté spirituelle. Les commençants tombent dans bien d'autres imperfections que je passe sous silence afin d'éviter la prolixité. Je ne touche ici que les principales, qui sont comme la cause et l'origine de toutes les autres. Laissant de côté les péchés où les commençants peuvent tomber par rapport au penchant mauvais de l'impureté, car je ne traite ici que des imperfections qui sont purifiées dans la nuit obscure, je dis qu'ils sont sujets à beaucoup de défauts auxquels on peut donner le nom d'impureté spirituelle, sans toutefois qu'ils dérivent proprement de ce penchant mauvais. Il leur arrive souvent, durant leurs exercices spirituels, d'éprouver involontairement des mouvements sensuels. Ce qui se produit même quand l'esprit est profondément absorbé dans l'oraison, ou durant la réception des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Ces mouvements mauvais involontaires procèdent de 3 causes. La première est le goût que la nature prend dans les choses spirituelles. Comme l'esprit et le sens jouissent ensemble, les 2 parties de l'homme se délectent suivant leur nature et leurs propriétés. L'esprit, c'est-à-dire la partie supérieure, a une délectation de Dieu, et la sensualité, c'est-à-dire la partie inférieure, a une délectation sensuelle, car elle est incapable d'en avoir d'autre. Il arrive donc dans l'oraison qu'une personne profondément occupée en Dieu selon l'esprit éprouve en même temps, passivement, selon le sens, des révoltes et des mouvements mauvais avec des effets sensuels, ce qui a lieu à son grand déplaisir. Ceci se produit souvent à la communion. L'âme, goûtant joie et plaisir dans cet acte d'amour, et c'est dans ce but que le Seigneur le lui accorde, la sensualité, comme nous venons de le dire, prend son plaisir à sa manière. Comme après tout, les 2 parties ne font qu'un en un même sujet, chacune d'ordinaire participe de sa façon à ce que l'une d'elles reçoit, suivant cette maxime du philosophe, tout ce qui se reçoit selon le mode de celui qui reçoit. Confère saint Thomas. Cet adage scolastique est connu bien avant saint Thomas, il est utilisé par lui comme par les autres scolastiques sans pouvoir lui être attribué. Note de bas de page. Donc, en ses commencements, et même quand l'âme est plus avancée, la sensualité, qui est encore imparfaite, reçoit souvent le don de Dieu avec imperfection. Quand cette partie sensitive sera réformée par le moyen de la purification qu'opère la nuit obscure, elle perdra cette faiblesse, parce qu'alors ce ne sera plus elle qui recevra. Elle aura en quelque sorte été reçue et introduite dans la partie spirituelle. En conséquence, tout se passera désormais spirituellement. La seconde cause est l'action du démon, qui, voyant l'âme en oraison ou faisant effort pour s'y mettre, s'efforce de l'inquiéter, de la troubler par ses mouvements sensuels. Par le fait, si l'âme s'en met en peine, elle subira de notables dommages, car non seulement la frayeur qu'elle en éprouvera relâchera son application à l'oraison et la fera entrer en lutte à ce sujet, ce qui est le but principal que le démon a en vue, mais elle prendra sujet d'abandonner entièrement l'oraison. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes parce qu'elles s'aperçoivent que ces effets mauvais se produisent plus fréquemment durant cet exercice qu'en un autre temps. Effectivement, c'est alors que l'ennemi les attaque de préférence, en vue de le leur faire abandonner. Il va plus loin, il offre vivement à leur esprit des représentations déshonnêtes et parfois à propos des choses spirituelles et des personnes qui travaillent à leur faire du bien. Son but en cela est de les épouvanter et de les décourager. De la sorte,
Les âmes qui ne savent pas mépriser tous ces stratagèmes n'osent plus méditer dans la crainte de trébucher aussitôt dans quelque piège. Les personnes atteintes de mélancolie sont si violemment attaquées sur ce point qu'il y a lieu de leur porter compassion, car elles mènent une vie empoisonnée par le chagrin. Sont-elles plus fortement sous l'influence de l'humeur mélancolique ? Cette peine redouble. Alors, elles croient sentir le démon s'emparer d'elles, sans qu'il soit en leur pouvoir de l'éviter. Quelques-unes, cependant, arrivent à le repousser, mais au prix de grands efforts et de violents combats. Quand ces tourments proviennent de la mélancolie, il n'y a pas à espérer d'en guérir autrement qu'en guérissant de la maladie qui leur donne naissance, à moins que la nuit obscure ne vienne opérer la délivrance. La troisième cause est la frayeur qu'inspirent ces mouvements et ces représentations déshonnêtes. La crainte même qu'on en a provoque ces rébellions involontaires. Il est enfin des personnes d'un tempérament si délicat et si impressionnable qu'elles ne peuvent éprouver quelque goût dans l'oraison sans se sentir en même temps attaquées par l'esprit de luxure. La sensualité les enivre alors tellement qu'elles se sentent comme plongées dans la jouissance de ce mauvais penchant. La double impression est passive et d'égale durée et parfois oblige à constater des effets humiliants et désordonnés. Cela vient de l'extrême impressionnabilité de leur tempérament. La moindre émotion leur bouleverse les humeurs et le sang et donne lieu à des mouvements mauvais. La même chose leur arrive lorsqu'elles sont sous l'impression de la colère ou de quelque violent chagrin. Quelquefois aussi, quand ces débutants dans le chemin de l'esprit parlent avec d'autres de spiritualité, ils sentent s'élever en eux quelque entraînement mauvais à l'égard de leur interlocuteur. Et il y a dans leur comportement une certaine joie vaine qui tire son origine de ce que nous appelons ici impureté spirituelle et d'ordinaire la volonté si complète. L'affection qu'ils conçoivent pour certaines personnes ne vient pas de l'esprit, mais d'un sentiment impur, ce qui se reconnaît à ce signe. Le souvenir de cette affection ne fait pas grandir le souvenir de Dieu et son amour, mais donne lieu à un remords de conscience. Si l'affection au contraire est purement spirituelle, vient-elle accroître, l'amour de Dieu croît à proportion. Plus on se souvient de la personne qu'on aime, plus on se souvient de Dieu, plus on a de désir de Dieu. En effet, quand c'est la grâce qui agit, le bien accroît nécessairement le bien, à cause de la ressemblance et de la conformité qu'il y a entre l'un et l'autre. L'affection a-t-elle pour principe une passion sensuelle, elle produit des effets tout opposés. À mesure que l'affection sensuelle prend des accroissements, l'amour de Dieu diminue, ainsi que le souvenir de Dieu. Que dans ce cas cet amour de Dieu se refroidisse et tombe dans l'oubli, c'est chose bien facile à constater, et en même temps la conscience se plaint. Au contraire, quand l'amour de Dieu grandit dans une âme, les affections humaines se refroidissent et se perdent de vue. Ces deux amours étant opposés, il n'y a entre eux ni accord, ni assistance réciproque. Celui qui prédomine éteint et anéantit l'autre, c'est ce que nous disent les philosophes. Notre Sauveur lui-même n'a-t-il pas déclaré dans l'Évangile « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit » Jean 3, 6. En d'autres termes, l'amour né de la sensualité se termine à la sensualité, tandis que l'amour né de l'esprit se termine à l'esprit et fait croître la grâce. C'est à cela que se reconnaissent les deux amours. La nuit obscure
quand une fois l'âme y est introduite, règle ces deux amours. Elle fortifie et purifie le premier, à savoir celui qui est selon Dieu. Elle supprime et détruit le démon, mais au début, nous l'expliquerons plus loin, elle fait perdre de vue l'un et l'autre. Chapitre 5. Imperfections dans lesquelles tombent les commençants relativement à la colère. Beaucoup de commençants, par l'effet du désir déréglé qu'ils ont de goût spirituel, sont habituellement sujets à nombre d'imperfections dérivant du penchant mauvais de la colère. Se trouvent-ils privés du plaisir qu'ils goûtaient dans les choses spirituelles, vous les verrez tomber dans le mécontentement. Sous l'empire de cette mauvaise humeur, leur fréquentation devient désagréable. Ils s'impatientent pour un rien, au point qu'ils se rendent parfois insupportables à tout le monde. Cette irritation se manifeste quand, après avoir été gratifiés dans l'oraison d'un recueillement sensible très savoureux, ce goût et cette saveur leur sont soustraits. Par une conséquence naturelle, ils éprouvent alors impatience et mécontentement. Tel le petit enfant qu'on arrache au sein maternel, où il se délectait à son gré. Ce mouvement de nature, lorsqu'on ne s'y laisse pas aller, ne constitue pas une faute. C'est cependant une imperfection qui a besoin d'être purifiée par la sécheresse et l'angoisse de la nuit obscure. D'autres seront sujets à une colère spirituelle d'un genre différent. Ils s'irriteront par un zèle désordonné contre les mauvais penchants d'autrui. Ils observeront leur prochain et parfois se sentiront portés à le reprendre aigrement. Il leur arrivera même de le faire, s'établissant ainsi juge de la vertu. Tout cela est contraire à la douceur spirituelle. D'autres encore, se voyant imparfaits, s'irriteront avec orgueil contre eux-mêmes. Leur impatience est si grande qu'ils voudraient se voir saints en un jour. Parmi ceux-là, il en est un bon nombre qui ont de grands projets de sainteté, qui font des plans magnifiques. Mais comme l'humilité leur manque et qu'ils présument d'eux-mêmes, ils font des chutes, d'autant plus graves qu'ils se sont proposés de monter plus haut. Sur quoi leur irritation croît de plus belle. Ces gens-là n'ont pas la patience d'attendre l'heure de Dieu, qui leur donnera la vertu quand il le trouvera bon, et cela est également opposé à la mansuétude spirituelle. La purification de la nuit obscure remédie à toutes ces imperfections. Par contre, il en est qui sont si peu impatients d'avancer, si lents à faire des progrès, que Dieu verrait volontiers en eux un peu plus d'ardeur. Chapitre 6. Imperfection des commençants relativement à la gourmandise spirituelle. Au sujet du 5e penchant mauvais, la gourmandise spirituelle, il y a beaucoup à dire. Il est bien peu de commençants si droits qu'ils marchent d'ailleurs qui ne tombent dans l'une ou l'autre des nombreuses imperfections qui dérivent pour eux de ce penchant. Beaucoup d'entre eux, affriandés de la saveur qu'ils trouvent dans les exercices spirituels, cherchent bien plus leur jouissance que la pureté de la grâce et la discrétion, que Dieu cependant considère et agrée par-dessus tout en ceux qui s'adonnent à la vie intérieure. Prétendre au goût spirituel est déjà une imperfection. Outre cela, la gourmandise qui exerce sur eux son empire leur fait dépasser les limites du juste milieu où réside la vertu. Entraînés par le plaisir qu'ils y trouvent, les uns se tuent de pénitence, les autres se débilitent par le jeûne, outrepassant leurs forces sans ordre et sans conseil. Bien plus, ils esquivent le joug de l'obéissance et parfois même sont assez téméraires pour aller directement contre une défense portée.
Ceux-là sont à la fois très imparfaits et très déraisonnables, puisqu'ils préfèrent leur mortification à la discrétion et à l'obéissance, qui est la pénitence de la raison, et pour ce motif un sacrifice qui plaît par-dessus tout à Dieu. La pénitence corporelle, qui s'écarte de celle de l'esprit, n'est qu'une pénitence animale. Ceux qui la pratiquent se laissent conduire comme des bêtes par leurs appétits et par la jouissance qu'ils trouvent à se mortifier. Comme tous les extrêmes sont mauvais et que ceux qui en agissent de la sorte suivent leur volonté, il en résulte que leur mauvais penchant se fortifie beaucoup plus que leur vertu. À tout le moins, autant qu'ils s'écartent de l'obéissance, ils sont sous l'empire de la gourmandise spirituelle et de l'orgueil. Il en est que le démon presse si fort sur ce point et dont il attise tellement la gourmandise spirituelle par les goûts et les appétits qu'il excite en eux, que s'ils ne peuvent aller absolument contre l'ordre reçu, du moins ils le modifient ou y ajoutent, tant l'obéissance leur est en ceci à charge et amère. Pour quelques-uns, il suffit qu'un exercice de mortification soit commandé par l'obéissance pour qu'il n'y ait plus ni attrait ni dévotion. Leur attrait va uniquement à ce qui les satisfait, en sorte que peut-être vaudrait-il mieux pour eux s'abstenir de la pénitence. Vous en verrez plus d'un discuter avec leur maître spirituel pour en obtenir les permissions qu'ils souhaitent, et s'ils en viennent à bout, c'est à moitié par force. S'ils n'y réussissent pas, ils tombent dans le chagrin et la mauvaise humeur, à la manière des enfants, que l'on empêche de faire ce qu'ils veulent. Il leur semble alors ne plus servir Dieu. Comme ils sont fortement attachés à leur goût et à leur volonté propre, dont ils font leur Dieu, vient-on à les contrarier afin de les ranger à la volonté de Dieu, les voilà plongés dans la tristesse, la lâcheté, le découragement. Servir Dieu, plaire à Dieu, à leur jugement, c'est suivre son goût propre et se satisfaire. Il en est d'autres qui, par suite de cette même gourmandise spirituelle, oublient si bien leur bassesse et leur misère, perdent tellement de vue la révérence et la crainte amoureuse que mérite la grandeur de Dieu, qu'ils ne craignent pas de discuter avec leur confesseur pour obtenir de se confesser et de communier souvent. Le pire est que souvent ils ont la hardiesse de communier sans la permission du ministre du Christ, dispensateur de son sacrement. Ils le font de leur chef et cherchent à lui en dérober la connaissance. Dans cette vue, et afin de continuer à communier, ils font leur confession superficiellement, plus avides de manger le pain consacré que de le manger avec pureté de conscience et perfection. Un autre, qui sera mieux portant spirituellement et plus saint, aura une inclination tout opposée. Il priera les confesseurs de ne pas le laisser communier si souvent, bien qu'à vrai dire le meilleur soit encore l'humble résignation. Mais la témérité est un grand mal, et ceux qui s'en rendent coupables s'exposent au châtiment qu'elle mérite. Ceux dont nous parlons cherchent bien plus, en communiant, à se procurer un goût sensible qu'à honorer Dieu et à le louer avec humilité. C'est au point que s'il leur arrive de ne pas tirer de la communion un goût sensible, ils croient tout manquer, ce qui est jugé très bassement des choses de Dieu. Ils ne comprennent pas que le sentiment est le moindre des fruits qui dérivent de ce très saint sacrement, et que la grâce invisible qu'il communique est de beaucoup supérieure. C'est même souvent pour qu'on y fixe les yeux de la foi que Dieu soustrait les goûts et les faveurs sensibles. Ceux-là prétendent sentir et goûter Dieu, comme s'il était compréhensible ou accessible, et cela non seulement dans la réception de ce sacrement, mais dans tous les exercices spirituels. Or,
Ceci est une grave imperfection, très opposée à la condition de Dieu, et qui constitue une impureté dans la foi. S'agit-il de l'oraison, ils sont sujets à la même erreur. Ils s'imaginent que là aussi tout consiste à trouver du goût et de la dévotion sensible. Ils voudraient l'en tirer à force de bras, comme l'on dit. Ils se fatiguent à l'excès la tête et l'esprit. Leurs efforts sont-ils vains? Ils se désolent et pensent n'avoir rien fait. Par cette vaine recherche, ils perdent la vraie dévotion et la vraie ferveur, qui consiste à persévérer dans la patience et l'humilité, en se défiant de soi-même et n'ayant en vue que de plaire à Dieu. Se trouve-t-il pour une fois son goût sensible dans l'oraison ou dans tout autre exercice? Ils sentent de la répugnance et du dégoût à y retourner, et parfois ils s'en dispensent. Je le répète, ce sont des enfants qui se conduisent non par la raison, mais par l'attrait. Ils ne songent qu'au goût et à la consolation sensible. On les voit insatiables de lire des livres. Tantôt ils prennent un sujet de méditation, tantôt un autre. Ils sont continuellement en quête de ce goût sensible dans les choses de Dieu. Mais Dieu le leur refuse très justement, très sagement et très amoureusement. Sinon, ils tomberaient, par l'effet de la gourmandise spirituelle, dans des maux sans nombre. À cela, il est indispensable d'entrer dans la nuit obscure qui doit les purifier de tous ces enfantillages. Ceux qui sont si portés au goût sensible donnent dans une autre imperfection fort considérable. Ils sont très lâches quand il s'agit de marcher par l'âpre sentier de la croix. C'est que l'âme qui recherche la jouissance n'a que du goût pour l'amertume du renoncement à soi-même. De là, beaucoup d'autres imperfections. Il viendra un temps où Dieu les fera disparaître au moyen des tentations, des sécheresses et des autres épreuves inhérentes à la nuit obscure. Pour éviter la prolixité, je ne traiterai pas ici de ces imperfections, je me contenterai de dire que ceux qui pratiquent la sobriété et la tempérance spirituelle suivent une voie tout autre, celle de la mortification, de la crainte, de l'assujettissement en toutes choses. Ils comprennent que la perfection et la valeur des œuvres ne consistent pas à multiplier ces exercices, mais à savoir se renoncer soi-même en les accomplissant. Ils doivent donc y travailler de toute leur force, en attendant que Dieu veuille bien les purifier entièrement, en les faisant entrer dans la nuit obscure. Ayant hâte d'y arriver, je m'empresse de terminer ce qui regarde les imperfections. Chapitre 7. Imperfection relative à l'envie et à la paresse spirituelle. Relativement à ces deux autres penchants mauvais, l'envie et la paresse spirituelle, les commençants tombent aussi dans bien des imperfections. Beaucoup d'entre eux éprouvent des mouvements de déplaisir à propos du bien spirituel de leur prochain. Ils souffrent sensiblement de se voir devancés par lui sur le chemin. Ils ont peine à entendre faire son éloge. En un mot, la vertu d'autrui leur cause de la tristesse. Parfois même, ils ne peuvent se défendre de contredire l'éloge qu'on en fait, et ils rabaissent ces louanges autant qu'ils le peuvent. Ils sont piqués qu'on ne les loue pas de même, car ils voudraient avoir en tout la préférence. Ceci est très contraire à la charité qui, selon saint Paul, se réjouit de tout ce qui est bon. Corinthiens 13, 16. La charité, elle, est saintement envieuse. Si elle s'attriste d'avoir moins de vertus que d'autres, elle se réjouit de les en voir ornées. Elle veut bien que tous la dépassent et servent Dieu parfaitement, puisqu'elle-même est si dépourvue de vertu. Venons à la paresse. Ceux-ci ont du dégoût pour la spiritualité élevée et la fuient le plus qu'il leur est possible parce qu'elle est en opposition avec leur soif des goûts sensibles. Ils sont si attirés par cette valeur sensible que tout ce qui en est dépourvu n'a pour eux nul attrait.
Se trouve-t-il que pour une fois l'oraison ne leur apporte pas le plaisir que leur goût réclame, et il est bien juste que Dieu le leur retire en vue de les éprouver, cela suffit pour qu'ils n'aient plus envie d'y retourner. Quelquefois, même, ils l'abandonnent effectivement et n'y vont qu'à contre-cœur. Ainsi, cette paresse fait qu'ils préfèrent à la vraie perfection, c'est-à-dire au renoncement à la volonté propre pour Dieu, le goût et la jouissance de leur volonté, qu'ils cherchent à satisfaire bien plus que celle de Dieu. Beaucoup d'entre eux souhaiteraient que Dieu voulût toujours ce qu'ils veulent. S'agit-il au contraire de vouloir ce que Dieu veut, les voilà plongés dans la tristesse, tant c'est pour eux chose difficile de se conformer leur volonté à la volonté de Dieu. Aussi, dès lors qu'une chose est contraire à leur goût et à leur volonté, ils se figurent qu'elle n'est pas voulue de Dieu. Au contraire, quand une chose leur plaît, ils s'imaginent qu'elle plaît à Dieu. Pour tout dire, ils mesurent Dieu à eux-mêmes, au lieu de s'adapter eux-mêmes à Dieu, ce qui est en opposition formelle avec cette sentence rapportée dans l'Évangile. « Celui qui perdra son âme pour moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Ce qu'on peut interpréter ainsi, « Celui qui perdra sa volonté pour moi la gagnera, et celui qui voudra la gagner la perdra. » Ceux dont nous parlons éprouvent un ennui profond quand on leur donne des enseignements qui sont sans goût pour eux. Avides de consolation et de jouissance spirituelle, ils se montrent mous et lâches quand il s'agit de la vigueur que réclame le travail de la perfection. Comme des gens habitués dès l'enfance à une vie facile, ils fuient tout ce qui est rude, ils se scandalisent de la croix, qui renferme cependant les délices de l'esprit. Plus la spiritualité est élevée, plus elle leur inspire de dégoût. Il leur faut une spiritualité commode et conforme à leurs attraits. Aussi éprouvent-ils de la tristesse et une vive répugnance à la pensée d'entrer dans l'étroit chemin que le Christ nous dit conduire à la vie. Matthieu 7, 14. Nous venons d'exposer quelques-unes des nombreuses imperfections auxquelles sont sujets les commençants, et par là nous avons mis en plein jour le besoin qu'ils ont d'être placés par Dieu au nombre de ceux qui progressent. C'est-à-dire d'être introduits dans la nuit obscure dont nous allons traiter. C'est là qu'il les sèvre du lait des goûts spirituels, qu'il les réduit à la pure sécheresse et aux ténèbres intérieures, là qu'il les délivre de toutes les imperfections et de tous les enfantillages dont nous avons parlé, et leur fait acquérir les vertus par des voies bien différentes de celles qu'ils tenaient. Le commençant, en effet, a beau s'exercer à la mortification de ses passions et de son activité propre, il n'y arrivera jamais, il en restera même fort éloigné, tant que Dieu n'opérera point passivement en lui cette mortification au moyen de la purification de la nuit obscure. Daigne le Seigneur m'éclairer de sa lumière pour que je puisse dire sur cette matière quelque chose d'utile. Elle m'est bien nécessaire en présence d'un sujet aussi difficile à traiter que celui de cette ténébreuse nuit. Voici donc le premier vers. Au milieu d'une nuit obscure. Chapitre 8. Explication du premier vers de la première strophe. On commence à exposer la nuit obscure. Cette nuit, nous l'avons dit, n'est autre que la contemplation. Elle produit chez les spirituels deux sortes de ténèbres, ou de purification, qui ont rapport aux deux parties dont l'homme est composé, la partie sensitive et la partie spirituelle. La première nuit, ou la première purification, sera donc sensitive. Elle aura pour effet de purifier et de dénuder l'âme selon le sens et d'adapter la partie sensitive à l'esprit. La seconde nuit sera une purification spirituelle. Elle aura pour effet de purifier et de dénuder l'âme selon l'esprit,
et de la disposer à l'union d'amour avec Dieu. La nuit sensitive est le fait de beaucoup, et elle est propre aux commençants. Nous en traiterons tout d'abord. La nuit spirituelle n'est le fait que d'un très petit nombre, et déjà exercé et avancé. Nous en traiterons en second lieu. La première nuit, où la première purification est amère, est terrible pour le sens, nous allons le voir. La seconde est incomparablement plus amère, elle est effroyable pour l'esprit. Nous le montrerons également. Nous parlerons brièvement de celle qui se produit la première, je veux dire la sensitive, parce qu'étant assez répandue, elle a été souvent décrite. Quant à la nuit spirituelle, nous en traiterons à fond, parce qu'on en parle fort peu, soit de vive voix, soit par écrit. Surtout, on n'en parle guère par expérience. Le chemin que suivent les commençants est assez bas. Il est fort entaché d'amour-propre et de goût propre, comme nous l'avons montré plus haut. Mais Dieu veut les faire passer plus avant et les conduire d'un degré d'amour encore bas à un degré plus élevé. Il veut les affranchir du bas exercice du discours sensible, par lequel il le cherche d'une manière très restreinte et mêlée de tant d'imperfections. Il veut les initier à un exercice vraiment spirituel qui leur permette de communiquer avec lui plus largement. Il veut enfin les délivrer des nombreux défauts auxquels ils sont encore sujets. Ils se sont exercés quelque temps sur le chemin de la vertu, ils ont persévéré dans la méditation et la prière à cause du goût et de la saveur qu'ils y ont trouvé. Ils se sont détachés des choses du monde, ils ont pris en Dieu quelques forces spirituelles qui les ont mis en état de réfréner un peu l'amour des créatures, en sorte qu'ils sont maintenant à même d'endurer, pour Dieu, quelques sécheresses et quelques peines, sans retourner en arrière. Lors donc qu'ils s'adonnent avec beaucoup de plaisir et de satisfaction à leurs exercices spirituels, et tandis que brille pour eux dans tout son éclat, du moins ils en jugent ainsi, le soleil des divines faveurs, voici que Dieu obscurcit cette lumière et ferme pour eux la source de cette eau si suave, dont ils s'abreuvaient en Dieu autant de fois et pour autant de temps qu'ils le souhaitaient. Et par le fait, à cause de leur faiblesse, il n'y avait pas, selon la parole de saint Jean dans l'Apocalypse, de porte fermée pour eux. Apocalypse 3, 8. Les voilà maintenant dans une obscurité si profonde qu'ils ne savent plus de quel côté porter le travail de leur imagination, ni sur quoi exercer leur discours. Les voilà incapables de méditer. Leurs facultés intérieures sont plongées dans les ténèbres. Leur aridité est telle que les choses spirituelles et les exercices de dévotion, qui faisaient leur délice, n'ont plus pour eux aucune saveur. Ils n'y rencontrent qu'amertume et répugnance. C'est que Dieu, les voyant un peu grandis, veut les fortifier et les dégager des langes de l'enfance. Il les détache donc de son sein plein de douceur, les fait descendre de ses bras et les oblige à marcher. Une transformation si complète les déconcerte étrangement. Chez les personnes qui vivent loin du monde, elle a lieu plus promptement que chez les autres, parce qu'elles sont affranchies des occasions qui pourraient les faire retourner en arrière, et aussi parce qu'elles réforment plutôt les appétits des choses du siècle, toute condition requise pour être introduit dans cette bienheureuse nuit du sens. D'ordinaire, pour ces personnes, il ne s'écoule pas un long temps avant qu'elles y entrent, et la plupart d'entre elles y entrent. C'est donc chose très ordinaire de voir les personnes qui se trouvent dans ces conditions en proie à ce genre de sécheresse. Il serait facile d'alléguer un grand nombre de textes de l'Écriture s'appliquant à cette purification sensitive, si généralement répandue, car on les rencontre à chaque page des livres saints, spécialement des psaumes et des prophètes. Cependant, je ne m'y arrêterai pas, car pour ceux mêmes qui ne sauraient pas les trouver dans l'Écriture, l'expérience commune suffit.
Chapitre 9. Signes auxquels on reconnaît que le spirituel se trouve dans la nuit de la purification sensitive. Comme il peut arriver, et qu'il arrive même souvent, que les sécheresses ne proviennent pas de la nuit de la purification de l'appétit sensitif, mais de péché, d'imperfection, de lâcheté, de tiédeur, ou bien de quelque indisposition corporelle, je vais donner des signes auxquels on pourra reconnaître si la sécheresse provient de la purification qui nous occupe, ou s'il y a lieu de l'attribuer à l'une ou l'autre des causes que nous venons d'énumérer. Il y a 3 signes principaux. Voici le premier. Alors que l'on ne trouve ni goût ni consolation dans les choses de Dieu, on n'en trouve pas non plus dans les créatures. Dieu, qui place l'âme dans cette obscure nuit afin de la purifier de l'appétit sensitif, ne la laisse trouver en quoi que ce soit plaisir et satisfaction. À ce signe, on peut juger avec beaucoup de probabilité que cette sécheresse et ce dégoût ne proviennent pas de péché ou d'imperfection de date récente. Autrement, la nature sentirait quelque penchant et inclination vers des objets étrangers à Dieu. Toutes les fois, en effet, que l'appétit entraîne en quelque imperfection, on se sent aussitôt plus ou moins incliné vers la créature, où l'on a placé son goût et son affection. Cependant, ce dégoût simultané des choses d'en haut et des choses d'en bas pourrait encore avoir pour cause quelque indisposition ou bien un accès d'humeur mélancolique, dont l'effet est de produire une amertume universelle. Il est donc nécessaire que le second signe intervienne. Voici le second signe, indiquant qu'il s'agit de la purification passive. On est ordinairement occupé de la pensée de Dieu, avec un sentiment d'anxiété douloureuse. On se figure qu'on ne sert pas Dieu et qu'on recule à son service, puisqu'on ne trouve aucune saveur aux choses de Dieu. Ceci montre bien que le dégoût et la sécheresse ne naissent pas de tiédeur et de lâcheté, car la tiédeur a pour effet propre de produire l'indifférence à l'égard des choses de Dieu. Il y a par là même une différence manifeste entre la sécheresse et la tiédeur. La tiédeur imprime à la volonté une lâcheté très grande, elle rend indifférent à ce qui est du service de Dieu. La sécheresse purificatrice, au contraire, donne naissance à une anxiété, à une peine, à un regret continuel de ne pas servir Dieu. Supposons qu'il se mêle à cette sécheresse purificatrice un peu de mélancolie et d'indisposition physique, ce qui peut arriver. Elle n'en produira pas moins dans l'appétit son effet purifiant, parce qu'il est alors privé de toute espèce de goût et ne se soucie que de Dieu. S'agit-il au contraire d'une indisposition physique, vous n'êtes en présence que de dégoût et de déplaisir de nature, sans aucun de ces désirs de servir Dieu qui sont caractéristiques de la sécheresse purificatrice. Dans le cas où il y a purification passive, la partie sensitive se trouve, il est vrai, par l'effet du dégoût qui l'accable, profondément abattue et faible pour l'action. Mais l'esprit, en même temps, reste prompt et plein d'énergie. Voici la vraie cause de la sécheresse dont nous parlons. Dieu a transféré de la partie sensitive à la partie spirituelle les biens et les forces que le sens et la nature sont incapables de contenir pleinement. Dès lors, le sens se trouve à jeun dans l'aridité et le vide. La partie sensitive, je le répète, n'est pas capable des biens purement spirituels. Lorsque l'esprit commence à les recevoir, la chair tombe dans le dégoût et perd toute énergie pour l'action. L'esprit, au contraire, qui désormais se nourrit, acquiert des forces, devient plus alerte et plus désireux que jamais de ne manquer à rien de ce qu'il doit à Dieu. Si de prime abord, il ne perçoit ni saveur ni jouissance spirituelle, s'il est accablé de sécheresse et de dégoût, cela vient de la surprise que lui cause le changement qui vient de se produire.
Comme son palais est habitué aux goûts sensibles, il les regrette et les attend. De plus, ce palais spirituel n'est encore ni purifié ni disposé à saisir un goût si délicat. Il faut qu'il s'y dispose graduellement au moyen de cette nuit sèche et obscure. Jusque-là, il est impuissant à percevoir les biens spirituels. Au lieu du goût sensible qui lui plaisait si fort, il n'éprouve que sécheresse et dégoût. Ceux que Dieu introduit ainsi dans les solitudes du désert sont assez semblables aux enfants d'Israël. Quand Dieu leur donna un aliment venu du ciel, qui renfermait en soi toutes les saveurs et prenait, au témoignage de l'Écriture, le goût que chacun désirait, ils regrettaient la viande et les oignons dont ils se nourrissaient en Égypte, et qui plaisaient à leur palais. Il leur donnait la préférence sur le pain des anges, si suave et si délicat que Dieu leur accordait, tellement que nourris d'un aliment céleste, on les voyait pleurer et gémir, réclamant de la chair. Telle est bien la bassesse de notre appétit. Il soupire auprès des biens misérables, il prend en dégoût les biens inestimables d'en haut. Cependant, je l'ai déjà dit, si les sécheresses proviennent de la purification de l'appétit sensitif, l'esprit peut bien, de prime abord pour les raisons susdites, ne pas percevoir de goût. Il sent du moins de l'énergie et de l'ardeur pour le bien, grâce à la force substantielle que lui communique l'aliment intérieur. Cet aliment, en effet, est pour l'esprit un principe de contemplation sèche et obscure, contemplation qui reste cachée à celui-là même en qui elle réside. D'ordinaire, cette sécheresse et ce vide qui tourmentent l'appétit sont accompagnés d'un désir de rester en solitude et en repos, sans pouvoir penser à rien de particulier ni avoir envie de le faire. Si ceux qui en sont là savaient effectivement se mettre en repos, se dégager de toute œuvre intérieure ou extérieure et ne pas s'inquiéter de ne rien faire, ils se trouveraient, grâce à ce dégagement et à cette oisiveté, en état de goûter sans délai la réfection intérieure qui leur est présentée. À la vérité, sa délicatesse est telle que d'ordinaire il suffit de désirer en sentir la douceur pour ne la sentir pas, car je le répète, c'est dans l'oisiveté et l'entier dégagement qu'elle se laisse percevoir. Il en est comme de l'air. Lorsqu'on ferme la main pour le saisir, il s'échappe. On peut entendre dans ce sens cette parole de l'époux à l'épouse dans les cantiques. « Détourne tes yeux de moi, car il m'oblige à me retirer promptement. » C'est Dieu même qui met l'âme en cet état, lui qui la conduit par cette voie si nouvelle. Aussi, pour peu qu'elle veuille mettre ses puissances en mouvement, loin de concourir comme autrefois à l'œuvre de Dieu, elle ne fait que l'entraver. C'est que dans cet état de contemplation, alors qu'elle abandonne le raison discursive pour entrer dans l'état de ceux qui avancent, Dieu se réserve à lui seul l'œuvre à faire en elle. Il lie ses puissances intérieures, il prive son entendement de tout appui, sa volonté de toute puissance, sa mémoire de toute opération discursive. Alors, toute action personnelle de la part de l'âme ne fait que troubler sa paix intérieure. Et l'œuvre qu'au milieu de cette sécheresse du sens Dieu opère dans l'esprit. Cette opération de Dieu étant d'une extrême délicatesse et toute spirituelle, elle produit un effet de repos, de suavité, de solitude, de jouissance et de paix très différent des goûts palpables et sensibles qui avaient précédé. Cette paix est celle dont David nous dit qu'elle accompagne la parole de Dieu dans l'âme, psaume 84, 9, lorsqu'il vient la rendre spirituelle. De là naît le troisième signe, indiquant qu'il s'agit de la purification du sens. C'est l'impuissance à méditer, à discourir et à se servir de la faculté imaginative, comme on le faisait auparavant. Quelques peines qu'on prenne pour cela. Dieu commence ici à se communiquer,
non plus comme auparavant par l'entremise du sens au moyen du discours qui compose et divise les objets de connaissance, mais par une voie purement spirituelle. Le discours successif n'a plus lieu, et Dieu se communique par un acte de pure contemplation, auquel n'atteignent ni les sens extérieurs ni les facultés intérieures. Dès lors, l'imagination et la fantaisie ne peuvent plus s'appuyer sur aucune considération. Elles perdent pied irrémédiablement. Ce troisième signe montre avec évidence que cet engourdissement des puissances, ainsi que le dégoût auquel elles sont en proie, ne proviennent pas de l'humeur mélancolique, car en pareil cas, cette humeur essentiellement variable de sa nature, venant à se dissiper, l'âme retrouverait, pour peu qu'elle y apportât de soin, la possibilité d'agir qu'elle a perdue et ses puissances reprendraient leurs points d'appui. Quand il y a purification de l'appétit, c'est tout autre chose. Une fois qu'elle a commencé, l'impuissance à discourir, dont sont frappées les puissances, demeure invariable. À la vérité, chez quelques personnes, cette impuissance au début n'est pas permanente. Par moments, elles retrouvent les goûts sensibles et les discours imaginatifs leur devient possible. À la vérité, chez quelques personnes, cette impuissance au début n'est pas permanente. Par moments, elles retrouvent les goûts sensibles et le discours imaginatif leur redevient possible, peut-être parce que leur faiblesse ne permet pas de les sevrer tout d'un coup. Il reste vrai cependant que si elles sont destinées à progresser, elles s'enfonceront toujours davantage dans l'impuissance et se trouveront de plus en plus dépourvues d'opérations sensibles. Chez les personnes qui ne marchent point par le chemin de la contemplation, les choses se passent bien différemment. La nuit des sécheresses n'est pas continuelle dans la partie sensitive, elle va et vient. Tantôt ces personnes ne peuvent plus discourir, tantôt elles retrouvent le pouvoir de le faire. Le but que Dieu se propose en les plaçant dans cette nuit est de les exercer, de les humilier, de réformer leur appétit pour l'empêcher de se porter avec gourmandise spirituelle vers les choses de Dieu. Il n'est pas de les introduire dans la voie de l'esprit, c'est-à-dire dans la contemplation. De fait, tous ceux qui s'exercent sérieusement dans le chemin de l'esprit ne sont pas élevés par Dieu à la contemplation, non pas même la moitié d'entre eux. Lui seul en sait la raison. De là vient qu'il en est bon nombre que Dieu ne détache pas de l'exercice des considérations discursives, si ce n'est de temps en temps et par intervalles, comme il a été dit. Fin du chapitre 9. Si vous avez apprécié cette lecture, mettez un pouce levé. Si vous souhaitez suivre et soutenir la chaîne, abonnez-vous. À bientôt.